Salut tout le monde, aujourd'hui petit tuto pour vous montrer comment installer un jeu dans Recalbox. Dans un premier temps, on va venir allumer Recalbox, donc votre Raspberry. Une fois celui-ci allumé et relié sur votre box internet, il se trouvera dans le dossier réseau de votre PC. Vous allez alors cliquer dessus, les dossiers de Recalbox vont apparaître. Cliquez alors sur ROM et là vous aurez la liste de toutes les ROM qu'il y a dans votre Raspberry, dans Recalbox. Pour installer un jeu, c'est assez simple, on va cliquer donc sur la ROM qui nous intéresse, ici on va prendre la Nintendo 64 et on va venir cliquer sur le fichier lisez-moi.txt. Dans ce fichier, il y a indiqué que les ROM doivent avoir l'extension N64 ou V64 et que vous pouvez les télécharger sur ce lien qu'on va copier-coller. Voilà, on se trouve sur le site Planète Émue, on va chercher un jeu qui nous intéresse. Allez, on va prendre Zelda. On va venir le télécharger. Puis faire glisser le fichier en .n64 dans le dossier N64 de votre Raspberry. Maintenant on va faire pareil avec la NES. C'est exactement la même procédure, on va ouvrir le dossier, lire le fichier lisez-moi, copier-coller le lien de Planète Émue et chercher un jeu qui nous correspond. Ici on va venir prendre le solitaire, bon c'est pas un jeu que j'adore, mais pour la démo ça va être parfait. On ouvre le fichier compressé et on vient faire glisser-coller le fichier en .NES dans le dossier NES du Raspberry. Voilà, une fois fini, on va passer sur la borne d'arcade. Donc maintenant on passe sur la borne d'arcade. Donc déjà il faut redémarrer le Raspberry, donc là je redémarre la borne pour que les nouveaux fichiers que j'ai mis dans les dossiers soient pris en compte. Alors vous voyez le petit logo qui s'affiche ici, en principe il va se réafficher, voilà. En fait ce logo il indique que le Raspberry n'est pas assez alimenté, donc ça veut dire que, bon là il a disparu donc c'est bon, mais si le logo reste persistant dans cette petite zone de l'écran, ça veut dire que votre Raspberry n'est pas assez alimenté et que du coup, bah, il va falloir changer l'alimentation par une plus puissante. Moi, il me semble que c'est une 2 ampères, 5 volts, 2 ampères. Je sais plus jusqu'à combien on peut monter. Bref, donc on va tester les jeux. Donc, Super Nintendo, j'avais installé. Non, c'était NES, c'était la NES, excusez-moi. J'avais installé Solitaire, donc c'est dans les S. Le solitaire, est-ce qu'il l'a pris? Oui, il est là. Oups, je l'avais pas vu. Voilà, il est là, donc on va le tester. Alors à savoir que parfois les jeux ne fonctionnent pas. Donc il y a certains jeux, je sais pas pourquoi, ils sont pas compatibles. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Je sais pas, ça va être pratique de jouer avec le clavier. Hop. Il n'y a même pas de son, c'est assez bizarre comme jeu.
Ah si, il y a du son. Si, il y a du son. C'est moi qui dis des bêtises. Ah bah ça va, c'est pas trop... Non, ça va, c'est plutôt jouable. Alors, j'ai besoin de mes deux mains pour faire... Hop. Une remise à 0. Voilà. Donc là, maintenant, on va tester la Nintendo 64. Donc, j'ai jamais mis de jeu sur cet émulateur. Donc, on va tester pour la première fois. Hop. Nintendo 64. Pas sûr que ça marche parce qu'il me semblait que la Nintendo 64, ça fonctionnait seulement avec... Voilà, ça marche pas, ouais. Ça ne marche pas. Donc la Nintendo 64, je suis pas sûr qu'elle soit compatible avec mon Raspberry. Parce qu'il me semble qu'il faut un Raspberry B+, de deuxième génération. Et moi, c'est pas celui-là que j'ai. Donc en plus, il a tout fait planter. Vous voyez que du coup là, l'écran, j'ai que un quart de l'écran qui s'affiche. Bref, voilà pour mettre un jeu. En tout cas, c'est pas très difficile. Tout est indiqué dans les dossiers de Recalbox. Voilà, j'espère que ça vous a servi. J'espère que ça vous aura appris comment installer un jeu. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine les gars. Ciao!